Shalom, shalom fidèles téléspectateurs. Nous sommes encore là avec notre sujet de la fois passée. Nous avons parlé de l'héritier et de l'héritage. Et sur ce plateau, nous avions reçu le maître Clément Moubouyaï qui est sénateur, l'honorable sénateur, qui nous a fait comment on dit, hein, il nous a donné cette opportunité de comprendre et de s'informer sur ce qui concerne un véritable héritier et comment se partage l'héritage. Nous avons parlé des degrés, des catégories au niveau de la famille, à qui revient et à qui ne revient pas l'héritier de celui qu'on appelle Découyous. Découyous, nous avons répété ça plusieurs fois et nous avons dit que lorsqu'on dit cela, Elingolo Bagaka Mouwei, Yewanande Découyous. Yango, Tozo continue les lots sur ce même sujet, toujours avec notre invité, l'honorable sénateur, maître Clément Moubouyaï. Bonjour encore une fois, maître. Bonjour, maman pasteur. Donc, nous continuons, maître, avec notre sujet de la fois passée sur l'héritier et l'héritage. Donc, là, la question est de savoir, même la Bible le dit, si un héritier est encore enfant, il sera conduit ou guidé par des tuteurs. C'est-à-dire que son héritage, ce n'est pas lui qui le contrôle. Mais comment cela se passe maintenant selon notre code de famille? Et jusqu'à quel âge cet héritier devra attendre pour prendre possession de son héritage? Merci beaucoup. Si les héritiers, généralement, c'est les héritiers de la première catégorie, sont encore mineurs, leurs biens sont administrés, je peux dire en des termes clairs, gérés par les tuteurs. C'est lui qui joue le rôle des parents sur eux jusqu'à leur majorité. Parce que, en droit, on dit un enfant mineur n'a pas de raison. Il ne peut pas disposer, il ne peut pas vendre, il ne peut pas poser les actes de droit ou les actes juridiques. Il faut attendre sa majorité. Donc, les biens sont administrés ou gérés par celui qui a la tutelle sur ces derniers jusqu'à sa majorité. Et à la majorité, c'est lui qui gère à l'obligation de faire rapport de sa gestion durant la période de la minorité de l'enfant, depuis, pendant, durant cette minorité. Dès qu'il a atteint la majorité, il lui fait rapport. Il y avait ceci, il y avait cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et voilà ce qui reste. C'est ça son rôle. Voilà. Donc un enfant mineur peut hériter aussi, mais l'administration ou la gestion de ses biens hérités revient à son tuteur. C'est lui qui l'encadre jusqu'à sa majorité. Donc, son tuteur peut être sa propre mère si c'est le père qui est décédé. Bien évidemment. Ou son père si c'est la mère qui est décédée. Ça peut être sa tante, ça peut être son oncle. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un voisin. Ça peut être, je ne sais pas, un autre parent, c'est-à-dire celui qui a un lien de parenté. Même l'avocat conseil de la famille. Ça peut être l'avocat conseil, mais pour ce faire, il faut se convenir avec la famille d'avoir la tutelle sur tel ou tel autre enfant. C'est lui donner un cadre familial d'accueil. C'est ça, c'est lui qui fait ce qui joue ce rôle-là. La tutelle, c'est le fait de donner un cadre familial d'accueil pour encadrer l'enfant dans un centre familial bien déterminé pour que l'enfant grandisse ou reçoive l'éducation dans les normes qu'il faut. Et pour ce monsieur-là qui a eu au moins 3 à 4 femmes comme ça, et avec ces femmes-là aussi, il a eu des enfants, ici 4, là-bas 5, l'autre à 6, ainsi de suite. Après son décès, qu'est-ce qui arrive? Après son décès, qu'est-ce qui arrivera? Ce qui arrivera, c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Oui, justement. C'est-à-dire que... C'était facile quand c'est un couple où il y a un homme et une femme. Mais maintenant, quand il y a plusieurs femmes, comment ça va se passer? C'est une question totalement fermée.
Mais j'essaie de comprendre pour dire comment ça va se passer, comment les enfants vont vivre, comment ces C'est-à-dire femmes-là comment, vont vivre. s'il y a héritage, hein, s'il y a Oui, héritage, par rapport aux catégories telles que vous l'avez définies ici, il y a des enfants adoptifs, il y a des enfants biologiques, ainsi de suite. Mais maintenant, là, ce sont des enfants biologiques du monsieur qui est décédé, mais avec beaucoup de femmes. Oui. Alors, dans ce cas, comment se fera le partage? Très bien, c'est une question facile avec ce détail-là. C'est que nous sommes en face d'une famille dans la polygamie. Voilà. L'homme venait à mourir, il a laissé derrière lui 4 femmes, chacune d'entre elles avec des enfants. La loi congolaise ne reconnaît pas la polygamie. Ok. La loi congolaise ne reconnaît pas la polygamie. Le code de la famille définit le mariage comme un acte par lequel un homme et une femme qui ne sont liés ni l'un ni l'autre par les liens d'un précédent mariage enregistré. Ok. On ne parle pas un homme et plusieurs femmes qui ne sont liées. On dit le mariage est un acte par lequel un homme et une femme qui ne sont liés ni l'un ni l'autre par les liens d'un précédent mariage enregistré s'unissent, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il meurt, la succession sera organisée de la manière que nous l'avons expliqué ici, que l'homme a laissé les enfants. Tous ces enfants-là sont les enfants de la première catégorie, les héritiers de la première catégorie, sans distinction aucune. Ok. Sans distinction aucune. Mais une précision doit être donnée sur la femme. On ne dit pas que dans la deuxième catégorie des héritiers, il y a les femmes, les frères et sœurs, les pères et mères. Non. On dit les conjoints survivants. Donc la femme qui reste en vie, ou l'homme qui reste en vie, parce que je dis, quand on parle de conjoint survivant, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Voilà. Les pères et mères du Découyous, les frères et sœurs, germains, ultérins, consanguins du Découyous. Alors, quelle est la femme qui va hériter, qui va entrer dans cette catégorie? C'est ça la question que vous posez. Généralement, les polygames s'arrangent pour laisser des testaments. Ok. Pour faire des donations de leur vivant. Ça, j'ai donné à X, ça, j'ai donné à Y, ça, j'ai donné à Z. Mais, dans le cadre de principes que nous avons évoqués ici, conformément au code de la famille, c'est que la femme qui va hériter, c'est la femme qui est légalement reconnue. Point barre. Comment ça va se faire? C'est que les enfants vont hériter, mais la seule femme qui va hériter, c'est la seule femme légalement mariée. Je vais vous donner la définition du mariage ici, comme l'acte par lequel un homme et une femme. J'ai trouvé de la formation de mariage, fiançailles et mariage. Le mariage a pour but de créer tout ça, nul n'est condition chacun. Toutefois, le mariage soit célébré en famille, tout ça. Allez. Donc la définition est celle-là. Je pense que je la trouverai tout à l'heure. On pourra y revenir. C'est pas un problème, c'est pas grave, maître. Alors, donc je disais que c'est la seule femme qui est reconnue légalement, qui s'est mariée légalement, qui va hériter avec les enfants de la première catégorie. Les héritiers de la première catégorie. Les héritiers de la première catégorie ne sont pas que les enfants de cette femme-là qui est mariée légalement. Même les enfants nés hors mariage ou les enfants nés des autres femmes qui ne sont pas mariées légalement sont les enfants du Découyous et forment tous la première catégorie pour autant qu'ils aient été reconnus du vivant du Découyous. Ok. Voilà. Donc, si nous allons par exemple dans le sens où le baron pénal à Lingala, parce que ça fait un peu polémique, hein, sur les réseaux sociaux, moi si à Koufi, à Tiki Mobali, na Bana, et cette femme n'était qu'une femme ménagère.
des actions officielles comme ça, que non, Azaro Sala quelque part, T, Azalaki commerçante, T. Donc si elle peut avoir des biens ou elle pouvait avoir de l'argent dans son compte bancaire, ça venait de son mari. Mais cette femme-là décède et la famille de la femme se lève pour dire au mari hein, de la femme qui est décédée qu'ils doivent hériter des biens de leurs filles et sœurs, on va dire comme ça. Soit disant que moi si wana za na biloko oyo atiki il faut bapesa bango biloko ya moi si wana nyonso et créer pe makelele bitumba ainsi de suite kofundana à gauche et à droite pour nini famille à moi si bazan a besoin ya ko hériter biloko ya moi na bango à moi si. Explique-nous maître, cette femme ne travaillait pas. La seule chose qui soit une information légale, c'est que il y avait un mariage légal. Dans la communauté de biens universels, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là vraiment? Comment départager ces personnes? En résumé. Elle a laissé des enfants aussi. Vous dites qu'il y a une femme dépourvue de tout. Oui. Mais qui était mariée à un homme qui avait des moyens. Voilà. Et ils ont eu des enfants. La femme décède et sa famille veut hériter. Cette famille n'a pas tort. Ok. Cette famille n'a pas tort. Je disais ici que quand il y a dans un couple, l'un ou l'autre venait à mourir aujourd'hui, il faut ouvrir la succession. Vous dites ils sont mariés sous le régime de communauté de biens. L'homme avait des moyens, mais la femme n'avait rien. Tout ce qu'elle avait provenait de l'homme. On va ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont? Pour parler de l'héritage, on demande qu'est-ce que le couple a. On n'a pas demandé quels sont les biens de la femme, quels sont les biens de l'homme. Ça, c'est une question qui vient après. Mais on demande qu'est-ce que le couple a. Dans ce que le couple a, qu'est-ce qui revient à la femme, qu'est-ce qui revient à l'homme. On met de côté. Mais ce qui revient au couple, à l'homme et à la femme, même si c'était acheté par l'homme lui-même, lui seul, mais pour autant qu'ils sont mariés, surtout sous ce régime-là, les biens deviennent à eux deux. Et donc, on va ouvrir la succession. En ouvrant la succession, 50% l'homme, 50% la femme. Et ce qui revenait à la femme qui est décédée là, constitue les 100% de l'héritage, on va subdiviser conformément à la loi. Et c'est ce qui revenait à la femme, on va subdiviser. Maintenant, on commence par la première catégorie. Toujours, toujours. Il n'y a pas les enfants. Il n'y a pas de distinction en ce qui concerne l'héritage, non, parce que c'est l'héritage de la femme ou de l'homme. Non, les principes restent le même. Quand c'est la femme qui est décédée, on a trouvé ces 50% qui constituent les 100% de l'héritage. On regarde la première catégorie, les 1 quart. La deuxième catégorie, les 3 quarts plutôt pour la première catégorie et les 1 quart pour la deuxième catégorie qui est constituée de 3 groupes. Le premier groupe, c'est les conjoints survivants, donc Mobali, Azu, les 1/12e, les frères, la mère et le père, donc père et mère du Découyous ou de la Découyous, prennent aussi les 1/12e, les frères et sœurs germains, consanguins et itérins. Il y a Moissi, Bazupe, les 1/12e. Il y a Oyo et Tikali. Ok. Oui. Fidèles téléspectateurs, j'espère que nous sommes en train de nous faire comprendre sur ce sujet et qui fait couler l'encre et les salives, donc qui fait vraiment un sujet à polémique au sein de beaucoup de familles, je dirais ici en RDC et même partout ailleurs. Alors nous devons comprendre c'est quoi vraiment l'héritage et c'est quoi vraiment cet héritier qui est censé hériter des biens de celui qui est parti. J'aimerais savoir, maître, je crois que celui qui nous suit là-bas aussi aimerait savoir si un célibataire qui possédait ses biens, il n'a jamais épousé qui que ce soit, mais il a eu 1 ou 2 enfants avec des femmes comme ça qu'il n'a pas épousé. Et il s'est fait que ce monsieur-là décède. Qui est censé donc hériter des biens de ce monsieur? Famille, enfants
qu'on a épousé hors mariage ou c'est qui? Un célibataire peut aussi laisser des biens. Un célibataire a aussi ses héritiers. Selon qu'il s'agit de célibataire avec enfant ou célibataire sans enfant. Si c'est un célibataire avec enfant, on rentre dans les mêmes principes. Les enfants de la première catégorie sont ses enfants à elle. Si elle a adopté ses enfants biologiques avec les enfants adoptifs qui forment la première catégorie. Si c'est un célibataire sans enfants biologiques mais avec enfants adoptifs, ce sont ces enfants adoptifs qui forment la première catégorie. Mais si c'est un célibataire sans enfants, on part directement dans la deuxième catégorie. Il a un père, il a une mère, il a des frères et sœurs. Ils vont hériter. Comme nous l'avons expliqué dans la première partie de cette émission, selon les catégories prévues par la loi. Donc les célibataires aussi peuvent léguer ses biens à ses héritiers. Ces biens peuvent être transmis à ses héritiers ou transférés à ses héritiers. Ouais. Alors, dans le cas où, je vais dire, est-ce que avoir un héritage ou avoir un patrimoine, avoir une richesse, c'est obligatoire pour une personne, pour toute personne qui vit sur la terre ici, d'avoir quelque chose pour qu'après sa mort, certaines personnes puissent récupérer cela? Est-ce qu'on doit évoluer tout en ayant dans notre pensée que c'est une obligation pour moi d'avoir quelque chose à laisser à ceux qui viendront après moi? En tout cas, la loi ne dit pas que toute personne, n'oblige pas toute personne d'être riche ou d'avoir ceci, cela. Non, 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 non. Tout ce que nous avons sur terre, c'est une grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, et comme il veut. Dieu nous ayant fait une grâce comme telle, chacun peut transmettre, transférer ou laisser son héritage. Mais on ne se dit pas que c'est une obligation d'avoir une richesse, d'avoir les biens. Non, il faut lier l'utile à l'agréable. Nous vivons sur cette terre, et sur cette terre, on ne peut pas vivre sans rien. Même un simple stylo peut constituer un héritage. Ça peut constituer un héritage. Chacun peut en avoir, et il peut le transférer à ses héritiers. Donc, dans la vie, nous pouvons acquérir ce que nous pouvons acquérir par la grâce de Dieu. Et il y en a qui se permettent même, en voyant la mort venir, ils se permettent de dilapider leurs biens parce qu'ils ne veulent pas que les autres puissent hériter. Il y en a qui se disent aussi, ok, je vais mourir, je vends, je bouffe mon argent comme je veux, et tout ça, je me suis bâti tout seul, je ne peux pas. Ça dépend de lui. Même alors qu'ils ont des enfants, ils se permettent de faire ça. Ça se fait, ça se voit dans la vie courante ici. Il y en a qui se permettent aussi de dire, bon, ok, moi, la mort approche, mais bien, je vais donner à tel orphelinat. Ils le donnent de leur vivant. Ce n'est pas exclu. Il y en a qui se disent, bon, ok, j'ai fait mon travail, j'ai eu mes enfants, je les ai éduqués, j'ai eu ma femme ou j'ai eu mon mari, et nous avons déjà tout, mes enfants ont tout. Ce qui me reste ici, je vais donner à l'Église pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas exclu. Donc, chacun peut faire de ses biens tout ce qu'il veut pendant qu'il est encore en vie. Mais après sa mort, la loi a prévu les mécanismes pour transférer ses biens à telle ou telle autre personne. Voilà. Merci beaucoup, maître. Est-ce que en tant qu'avocat, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner aux familles par rapport justement à ce sujet dont nous parlons, qui après la mort de certaines personnes ont fait que ceux qui étaient unis se sont divisés, il y a eu beaucoup de combats au sein des familles et tout, des conflits. Et en tant qu'avocat, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à nos familles avant que la mort ne puisse leur surprendre? Le conseil que je peux donner à nos familles, ou aux uns et aux autres, Dieu nous a créés
chacun avec son intelligence, chacun avec sa tête et le cerveau qui fonctionne, avec ses deux mains, ses deux bras, ses deux pieds, ses deux jambes, et les parties humaines, nous les avons tous. Mieux vaut que chacun se batte pour soi, pour ses enfants, pour sa famille. C'est vrai que dans la vie, personne ne peut s'auto-suffire. Nous avons toujours besoin d'un secours qui vient de X ou de Y. Et c'est très, très important. Mais, quand X meurt, respectons la volonté du législateur. Chaque catégorie est concernée dans ce qui s'est fait. Parce que si vous voulez faire souffrir les enfants des uns aujourd'hui, cela peut avoir aussi des répercussions sur vos enfants. Vous vous êtes battu pour vos enfants, ok, laissez-les hériter de vos biens. Laissez les enfants de vos frères, de vos sœurs hériter de leurs biens ou de la sueur de leurs parents ou leur père ou leur mère. Ne cherchez pas à faire souffrir les enfants des autres. Vous avez eu le temps de vous battre, d'avoir ce que vous avez eu. Qu'est-ce que vous en avez fait? Si Dieu vous a fait grâce aujourd'hui, qu'avez-vous fait de ce que vous avez bénéficié? Vous allez dilapider ça dans des bars, dans des boîtes de nuit et dans de, je ne sais pas quelle autre activité non productive, alors que votre frère, votre soeur, lui, se sacrifie, il ne veut pas aller en boîte, il ne veut pas aller faire du désordre, il est en train de construire sa vie pour l'avenir de ses enfants. Et vous voulez venir créer du désordre dans une vie d'autrui? Non, 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 non. Laissez que ces enfants-là, surtout quand il y a encore des enfants mineurs ou majeurs, encore étudiants qui n'ont rien, vous avez déjà gagné votre vie, vous avez déjà fait votre vie. En tout cas, permettez, pour moi, le conseil en un mot, c'est de respecter ce que la loi a prévu. Parce que dans ce que la loi a prévu, il y a de l'équilibre. Les enfants ont les 3/4. Les frères et sœurs, mère, père et mère, les conjoints survivants ont les 1/4, 1/12 chacun. Parce que vous savez que vous avez aussi ce que vous avez. Quand vous allez mourir, les enfants de votre frère ne viendront pas hériter chez vous. Parce que quand nous avons cité les catégories ici, on a parlé de frères et sœurs, de pères et de mères. Mais on n'a pas parlé de neveux et nièces. Voilà. On n'a pas parlé de neveux et nièces. On a parlé de enfants nés dans les mariages, hors mariage ou adoptifs. On a parlé du père et de la mère du découyous. On a parlé des frères et sœurs du découyous ainsi que du conjoint survivant. Point barre. C'est quand ils n'existent pas qu'on va voir les oncles et tantes. Mais s'ils existent, respectons la volonté du législateur. C'est ça le meilleur conseil et c'est ce qui peut ramener la paix. Je vois, il y en a qui ont droit effectivement d'hériter les biens de leur père ou de leur mère. Mais ils disent, ah, bah, noko bako sala. Oh, bah, noko. Non, 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 non. Les noko, oui, mais les noko a eu aussi le temps de faire sa vie, de se battre dans la vie, de se battre pour sa famille, pour ses enfants. Il ne faut pas aller bouleverser, créer du désordre dans les enfants, dans les familles des autres. Vous trouvez que c'est vraiment important que toutes les familles puissent avoir au moins un avocat qui les conseille en cette matière? En principe, oui. En principe, oui. En principe, chaque famille devrait avoir un avocat. Un avocat qui l'oriente, un avocat qui les conseille. C'est pourquoi on nous appelle parfois avocat conseil. Avocat conseil. Nous sommes avocats pour plaider, nous sommes conseils pour conseiller et nous devons défendre la cause des autres, la cause des opprimés, la cause de ceux-là qui sont maltraités, la cause de ceux-là qui sont abusivement traînés devant les cours et tribunaux. Mais nous sommes les conseils de ceux-là qui préparent ce qui doit se faire dans l'achat, dans la vente, dans la prévention, dans l'épargne, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se font avec l'aide des avocats. Chaque famille devrait avoir un avocat.
En tout cas, merci beaucoup, maître. Je crois que nous allons clore finalement ce sujet sur héritier et son héritage. On va vous demander, comme vous avez dit la dernière fois, pas le dernier mot, mais un mot pour ce numéro aussi sur l'héritage et l'héritier. Votre caméra est là-bas. Je crois que pour clore cette émission, je demande aux uns et aux autres, aux téléspectateurs, de suivre les prescrits de la loi, de respecter ce que la loi veut, ce que la loi dit en matière de succession ou d'héritage, de respecter aussi la volonté de Dieu. La loi que nous avons est à 99% conforme à la Bible. Suivre ce que Dieu a prévu, respecter ce que la Bible dit, respecter ce que la loi dit, je crois que chacun sera à l'aise chez lui et même après sa mort, Dieu lui-même sait comment il va encadrer le reste. Merci beaucoup, honorable sénateur, maître Clément Mugoyayi, de nous avoir honorés par votre présence sur ce plateau de rendez-vous. Et nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons revenir vers vous pour un autre sujet, toujours dans le sens juridique. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Ce que nous allons vous dire en dernier, c'est que consultez les avocats, informez-vous, ne fouillez pas les honoraires à payer, allez d'abord, consultez d'abord, cherchez à savoir et vous ne tomberez pas entre les mains des détracteurs. Que le Seigneur soit avec vous et continuez à garder votre sourire parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant.